Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis et de l'émirat du même nom, nous verrons dans cette vidéo l'histoire de cette ville fondatrice des Émirats Arabes Unis, mais également comment ils ont investi dans le sport comme le football et la Formule 1. Donc ne bougez pas, c'est parti générique! Bonjour à tous, bienvenue dans Ville et Football, la chaîne YouTube qui vous fait voyager aux quatre coins de la planète pour découvrir l'histoire des villes et de leurs clubs de foot. N'oubliez pas de vous abonner et bien sûr de mettre un like. Pour ne pas changer, c'est moi sur la photo. Abu Dhabi fut fondée en 1761 par la tribu bédouine des Baniyas, originaire de l'oasis de Liwa, située dans l'ouest, et dirigée par la famille Al Nahyan. En effet, de l'eau fraîche avait été trouvée dans la région. Afin de défendre ce puits d'eau douce, une tour de guet fut construite. Cette tour fut transformée en fort par le dirigeant de l'époque, Sharbout bin Diyab, chef des Baniyas. On raconte que Sharbout bin Diyab chassait des gazelles qui étaient très nombreuses dans la région, d'où son surnom de père de la gazelle, qui se dit en arabe Abu Dhabi. La forteresse est devenue la résidence permanente des cheikhes au pouvoir et prit le nom de Qasr al-Hossein, qui veut dire palais fort. Ce fort est aujourd'hui ouvert au public en tant que musée et raconte l'histoire des Émirats Arabes Unis. Au XIXe siècle, afin d'arrêter la piraterie sur la route des Indes et de protéger la côte, les Britanniques passèrent un accord avec les cheikhes arabes. L'État de la Trêve fut créé en 1820 et sera composé de 7 émirats, dont Abu Dhabi. L'État de la Trêve fut intégré en 1892 dans l'Empire britannique en tant que protectorat et ne pouvait avoir de relations diplomatiques avec d'autres pays que le Royaume-Uni. En contrepartie, les Britanniques assuraient une protection aux différents émirats et afin d'avertir les Britanniques d'une attaque, les émirats devaient brandir un drapeau rouge pour les avertir. Ce drapeau rouge fut adopté par les émirats comme drapeau officiel sous différentes versions, comme celui d'Abu Dhabi. Au début du XXe siècle, d'importants gisements de pétrole furent découverts. Avant cela, le commerce des perles était une ressource clé pour la région, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand d'autres pays commencèrent à cultiver les perles, et quand l'Inde se mit à taxer lourdement le commerce des perles. Ces pertes furent compensées par les ressources pétrolières, ce qui attisa les convoitises de l'Iran et de l'Arabie saoudite. Ne pouvant plus assurer la protection des Émirats, le gouvernement britannique mit fin au protectorat le 1er décembre 1971 et les émirs Zayed ben Sultan Al Nahyan d'Abu Dhabi et Rachid ben Saïd Al Maktoum de Dubaï se réunirent afin de créer une union avec les 5 autres émirats ainsi que Qatar et Bahreïn pour mieux se protéger. Qatar et Bahreïn refusèrent finalement et une union fut créée autour d'Abu Dhabi et de Dubaï avec Ajman, Fujairah, Sharjah, Al-Ruwayn, puis plus tard Ras Al Khaimah pour créer un nouvel État indépendant, les Émirats Arabes Unis. Avec l'exploitation pétrolière, le pays s'enrichit au fil des années en réalisant de nombreux projets architecturaux, en développant le tourisme de luxe et en investissant dans le sport. Et c'est en 1974 que le cheikh Zayed décida de lancer la construction d'un grand stade omnisport. Il fut inauguré en 1980 et prit le nom de Zayed Sports City Stadium. C'est le stade de la sélection nationale des Émirats Arabes Unis et accueilla la finale de la Coupe d'Asie en 2019 entre le Qatar et le Japon, qui vit les Qataris devenir champions d'Asie en gagnant 3-1. C'est également en 1974 que le ministre de la Jeunesse et des Sports décida de fusionner plusieurs clubs de la ville pour être plus performants. Al Jazeera Club est né de la fusion entre Khalidiyan et Al Batin. Al Jazeera veut dire en arabe l'île. Al Jazeera fut acheté dans les années 2000 par le cheikh Mansour, 5e fils du cheikh Zayed. C'est à partir de là que de nombreuses stars du football commencèrent à venir, comme George Weah, Ricardo Oliveira, Mirko Vucinic ou Jefferson Farfan, et le club remporta son premier titre en 2011, puis 2 autres en 2017 et 2021. Au niveau international, leur meilleure performance fut une demi-finale lors de la Coupe du Monde des clubs en 2017, où ils furent battus par le Real Madrid 2-1. Al Jazeera joue depuis 1980 au stade Mohammed ben Zayed Al Nahyan, nom du fils du cheikh Zayed. Ce stade, d'une capacité de 42 000 places depuis 2010,
accueilla plusieurs fois la Coupe du Monde des clubs et fut l'un des stades de la Coupe d'Asie 2019. Al Warda SC, qui veut dire Sport et Culture Club, un autre club d'Abu Dhabi, et comme Al Jazeera, né de la fusion en 1984 entre Al Emirates SC et Abu Dhabi SC, deux clubs eux-mêmes issus de plusieurs fusions en 1974. Al Warda veut dire en arabe l'unité. Sur le logo du club, nous pouvons voir une gazelle bien sûr, et depuis 2018, la tour de Ras Al Hussein fut rajoutée. Les couleurs du club sont le grenat et le blanc, et son président est bien sûr l'un des fils du Cheikh Zayed, Saïd Ben Zayed Al Nahyan. Al Warda remporta 4 titres de champion des Émirats en 1999, 2001, 2005 et 2010. La meilleure performance d'Al Warda au niveau international fut une demi-finale de Ligue des champions de l'AFC, perdue contre les Iraniens de Sepahan 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. Le club joue dans le Al Nahyan Stadium, nom de la famille royale bien entendu, construit en 1995 d'une capacité de 15 000 places et aussi utilisé pour la Coupe d'Asie 2019 et les Coupes du Monde des clubs. En 1981 fut créé par le ministère de la Jeunesse et des Sports le Baniya Sport and Cultural Club, de caractère plutôt associatif pour les jeunes. Le président de ce club est aussi l'un des fils du Cheikh Zayed, Saïf bin Zayed Al Nahyan. Les couleurs du club sont le blanc et le bleu, et on peut voir un chameau sur le logo. La meilleure performance de l'équipe est une deuxième place qui leur permet de jouer la Ligue des champions asiatiques, où ils arrivaient en 8e et où ils perdirent 7-1 face aux Saoudiens d'Al Hilal. Baniyas joue au Baniya Stadium, une capacité de 9500 places. En 1995, le Cheikh Zayed lança la construction à Abu Dhabi de la plus grande mosquée des Émirats arabes unis, pour permettre à la ville d'asseoir son statut de capitale tant au niveau politique que religieux. Le Cheikh Zayed disparut avant la fin de la construction de la mosquée et c'est son fils Khalifa qui l'inaugura en 2007. Cette mosquée contient le plus grand tapis artisanal au monde. En 2003, la compagnie aérienne Etihad Airways fut inaugurée par un vol commercial en direction de Beyrouth. Etihad, qui veut dire en arabe Union, est aujourd'hui l'une des compagnies les plus importantes au monde. Afin de développer le tourisme de luxe, l'île artificielle de l'Ice Island fut construite à partir de 2006 et accueille le Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi depuis 2009, d'une longueur de 5 km 281. Ce Grand Prix est régulièrement le dernier Grand Prix de la saison et offre des finales époustouflantes comme en 2021 où Max Verstappen devint champion du monde lors du dernier tour en terminant premier devant Lewis Hamilton. Afin d'accueillir les visiteurs et les VIP pendant le Grand Prix de Formule 1, la chaîne hôtelière W fit construire un hôtel qui surplombe le circuit. Cet hôtel 5 étoiles, au design futuriste, possède 499 chambres, 3 restaurants et un rooftop avec DJ et piscine. Sur cette même île de Yas, un parc d'attractions nommé Ferry World ouvra ses portes en novembre 2010. Ce parc basé sur la vitesse propose une vingtaine d'attractions, dont 5 montagnes russes et un parcours scénique racontant l'histoire de Ferrari. À 500 mètres au large d'Abu Dhabi se trouve l'île de Sadiyat, qui veut dire en arabe l'île du bonheur. En effet, cette île fait l'objet d'un grand programme d'aménagement visant à en faire un gigantesque complexe touristico-culturel qui prévoit des hôtels de luxe, des terrains de golf et des musées comme le Louvre Abu Dhabi, qui fut inauguré le 8 novembre 2017, et le Guggenheim Abu Dhabi, qui devrait s'achever en 2025. On comprend bien qu'Abu Dhabi continuera dans les années à venir à vouloir offrir toujours plus de divertissement à ses touristes. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo et à mettre un commentaire afin de faire progresser la chaîne. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas encore fait, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Ville et Football.